Chers amis, on va étudier aujourd'hui euh, un shiur très intéressant sur le combat entre Yaakov et l'ange. Et j'aimerais vous expliquer un peu cette histoire et les dessous de l'histoire qui ne sont pas écrits dans le texte comme à notre habitude. Tout d'abord, j'aimerais faire le shiur pour Ilouye Nishmat. Aisha Chaya Batrana Benayoun. Aisha Chaya Batrana Benayoun. Et bien sûr, euh, quelqu'un qui est aussi décédé, le Tiyut, tête qui se lève, figurez-vous, le jour du Shabbat. Et donc, sa date aussi, je vais vous la donner tout de suite. Donc, c'est un homme, euh, il s'appelle Shlomo Soto, qui est niftar, donc le 22 novembre 94, le 19 qui se lève. Donc, les Louis Nishmatam. Alors, on va étudier aujourd'hui donc cette histoire entre le passou qui nous raconte Vaishlach et Yaakov Malachim. Toute la paracha de Vaishlach, elle va traiter le sujet de Yaakov, le retour de Yaakov chez lui. Vaishlach et Yaakov Malachim Lepanavé. Pourtant, après 20 ans où il a été chez Lavan. Toute la paracha de Vayetzi, elle traite le sujet de Yaakov chez Lavan. Dans la paracha de Vayishlach, on va parler du retour de Yaakov. Donc Yaakov, il est resté 20 ans chez Lavan. Et dans cette paracha, il retourne. Et avec qui il va devoir affronter dans cette paracha de Vayishlach? Esav. Donc Vayishlach et Yaakov Malachim. Yaakov envoie des Malachim, les Fanav devant lui. Alors, Vayishlach et Yaakov Malachim. Yaakov, il envoie des Malachim. Et là, Malachim, ça peut se traduire par messager. Et Rashi dit Malachim Mamash. Il a envoyé des vrais anges. Or, souvent, je me pose la question. Bon, en fait, la réponse, elle est très simple aussi. Oui, c'est ouvert en bas, n'hésite pas. C'est pourquoi Jacob, il a besoin d'envoyer des vrais malachim, des vrais anges. Je n'ai jamais posé la question si le mot malachim peut se traduire par des messagers. C'est vrai, dans la Torah, malachim, c'est des messagers. Pourquoi on a besoin de dire que c'est des anges? Et Rachid vient et dit attention, c'est malachim mamash, c'est des vrais anges. Pourquoi on a besoin de dire que c'est des vrais anges? Alors, souvent, on pourrait dire, bon, il y a des raisons, etc. C'est comme ça parce que c'est comme ça. Non, mais si la Torah dit malachim, mais Rashi, il ne se contente pas de lire le pshat, le sens simple de la Torah, mais il insiste pour nous faire savoir que c'est des vrais malachim, c'est qu'il y a une raison. La raison elle est toute simple, c'est qu'Yaakov n'aurait pas pris le risque d'envoyer des hommes en sachant qu'ils risquent de se faire tuer. Donc Yaakov, il envoie des malachim. En sachant que Esav ne pourra rien faire contre des anges, on ne peut pas tuer des anges. Donc il envoie des malachim, des messagers, que Esav ne pourra rien faire contre eux. Parce que si Jacob il envoie des vrais humains, il se mettra en danger de mort. Donc malachim, c'est au deuxième sens du terme, c'est des anges. Alors avançons un petit peu, chers amis. La Torah nous dit donc Jacob il envoie ses malachim chez Esav pour lui annoncer sa venue et lui dire je suis en paix, comment es-tu? Certains disent que d'abord Jacob il prend les malachim qui sont écrits clairement dans la paracha de la semaine dernière. La paracha de la semaine dernière, il est écrit que quand il revient chez lui, il y a des anges qui arrivent, il y a des anges qui ont raccompagné Yaakov. De même qu'au début de la paracha de Vayetse, il y a des anges dans le rêve qui accompagnent Yaakov dans son chemin. La paracha de Vayetse, elle conclut par des anges qui viennent, quand il revient en Israël, il y a encore des anges qui viennent l'accompagner. Et c'est ces anges-là qu'il envoie. Et quand il les envoie, ces anges-là reviennent chez Yaakov et ils lui disent nous avons été chez ton frère, nous avons été chez ton frère, toi tu lui envoies un message de paix et sache que ton frère, il te veut pas que du bien. Ton frère, il veut te tuer. Mais vas-y, t'es pas peur, c'est pas grave. Ça va être un cours Zoom intéressant. Allez, installez-vous. Donc, en fait, Yaakov, il vient pour prendre de ses nouvelles de son frère qu'il n'a pas vu. Depuis combien de temps il n'avait pas vu son frère? Combien de temps il n'avait pas vu Yaakov et Sav? Il lui envoie un message. 34 ans. En 34 ans, vous pouvez imaginer que sa colère s'est atténuée, ou calmée, ou dissipée. Et pourtant, pas du tout. On nous raconte que la colère de Yaakov était la colère des sables, les malachim reviennent, disent pas seulement qui vient, qui t'en veut. Toi, tu le considères comme un frère. Mais lui, il te considère, il est resté Esav, ton frère Esav, et il te veut du mal. N'hésitez pas à parler, hein, vous pouvez parler, poser des questions. D'accord? Si tu veux, il y a des bouteilles derrière. Alors, donc, la paracha, Yaakov, il envoie des malachim, et il leur dit
Et donc, il prend des nouvelles de son frère et son frère lui annonce pas du tout, ils veulent te tuer. Ton frère, il vient te tuer. Ils ne disent pas comme ça clairement, parce que les malachim, ils ne disent pas des choses, ils ne peuvent pas annoncer l'avenir, mais ils disent, on sait que ton frère vient à ta rencontre, je vous dis juste le pshat avec 400 hommes. Pas mal. Il a besoin de 400 hommes. Ouais, pour te dire bonjour, il vient avec 400 personnes. C'est étonnant. Donc il vient avec 400, clairement, ça veut dire qu'il vient pour te faire du mal. Et la Torah nous raconte que Yaakov a eu très très peur, et on verra après pourquoi il a eu très très peur. Mais Béhémet, Yaakov, il a eu peur, et la Torah nous dit qu'il il s'est préparé à 3 choses, parce qu'on verra dans le texte qu'il va faire 3 choses. La première chose qu'il va faire, c'est quoi? C'est qu'il va se préparer la prière. Il commence par prier, comme à son habitude. Et dès qu'il a fini de prier, il prépare, comme tout bon juif, un cadeau. Et pas un petit cadeau, il va préparer un énorme cadeau à son frère. Quand vous comptez un peu les animaux qu'il apporte, il y en a pour 580 animaux. Il ne lui a pas apporté des petites brebis, il a apporté un peu de tout, des béliers, des vaches, des taureaux, chaque fois des mâles et des femelles, en tout à 580 animaux. Une fortune. Pour que vous ayez une idée, hein. Vous allez en Normandie visiter un peu des fermes, vous allez voir, hein. Il y a combien de vaches? 100 vaches. Voilà, 100, c'est Coco. Ouais. Un type normal, il a 50 vaches. Ouais. 100 vaches, c'est vraiment le gars, la grande. C'est le type, c'est un patron, tu vois, un vrai. 50 vaches en moyenne, tu vois, c'est pas mal déjà, c'est du boulot. Lui, il lui envoie, t'imagines, 550 animaux, mais pas des vaches, que des vaches, de tout. Tous les animaux cachés possibles, des chèvres, des brebis, des béliers, d'accord, tout ce qu'il avait. Jacob, il était immensément riche. Il lui donne ça, t'imagines combien il devait avoir. Donc il prépare le cadeau, il prépare donc à faire là, il se prépare bien sûr, il prie, et aussi le point le plus important, il fait aussi une chose très importante qui est, on se prépare aussi à la guerre. Vous connaissez le proverbe en latin, vous avez étudié le latin, c'est vis pacem parabellum. Tu veux la paix, prépare la guerre. Je pensais que c'était Confucius. Mais non, c'est du latin, c'est vis pacem parabellum. Tu veux la paix, prépare la guerre. Donc il lui dit, Yaakov, il se prépare à faire la guerre, et donc il dit, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Et cependant, Yaakov, il a très très peur. Le passouk qui témoigne que Vaïra Yaakov Meod. Yaakov a eu très peur, Vaïet Serlo, il fut angoissé. Donc, la vraie question, c'est pourquoi Yaakov a peur? De quoi Yaakov a-t-il peur? Vous allez me dire, bon, c'est humain, c'est peut-être humain, mais là, il s'agit d'un tzaddik. Or, imaginons que Dieu t'adresse la parole et il te dit, la première fois qu'Hachem parle à Yaakov, il lui dit, Va shivoticha el adama azot. Je te ramènerai vers cette terre-là. Donc Yaakov, il lui dit, Dieu, il avait déjà dit à Yaakov, je te ramènerai vers cette terre-là. Je ne t'abandonnerai pas jusqu'à que tu reviennes. Point. Yaakov, il reste 20 ans chez Lavan. Ismaël Rachel Léa Miladil pas. Il hésite à partir. Et là, Dieu vient, il voit que Lavan, il est contre lui, qu'il lui fait des problèmes. Dieu lui dit, Chouv el eretz avotecha, retourne vers la terre de tes pères, veillez, il marche, je serai avec toi. Si Dieu, 2 reprises, à 20 ans d'écart, tu dis, vas-y, je te t'aiderai, je te protégerai. La deuxième fois, à nouveau, il te dit, repars chez toi, je t'aiderai, je te protégerai. Pourquoi il a peur, Yaakov? Normalement, il ne devrait pas avoir peur. Exactement. Alors Rashi répond, il se base sur la Gemara, Masechet Brachot. En fait, c'est Shema Igrom Achet. De peur que la faute, il se dit oui, Dieu il me l'a dit, m'a promis, sauf que peut-être que j'ai fauté, et à cause de cette faute-là, ça va entraîner que depuis, bon, bah. Quelle bah, faute, la faute ouais. Question à 1000 euros. Le droit des nets. Quelle faute? C'est la vraie question. La faute du droit des nets. Là, on peut rentrer dans un débat. Juste, peut-être il a fauté. La Gemara, elle ne rentre pas dans ce débat-là. Quelle faute? Mais Yaakov, il pense qu'il aurait fait une faute. Et c'est à cause de cette faute que, sous-entendu, Dieu dit, bon, bah, t'as fauté, bah, maintenant, je te lâche. Donc, c'est pour ça que Yaakov, il dit, bon. Alors, on peut dire la chose simplement. Un tzaddik qui pense qu'il est toujours en faute. C'est la modestie, en fait. Tu dis, bon, je suis parfait, mais je suis jamais, je suis pas un tzaddik, n'est-ce pas? Tout le monde te dit, t'es un tzaddik, ne pense pas que t'es un tzaddik. Donc, Yaakov dit, peut-être j'ai fait une erreur. Donc, ça, c'est peut-être la modestie. Certains diront que c'est de la fausse modestie. Yaakov, techniquement, il n'a jamais fauté. Il n'a pas fait d'erreur. Alors, il y en a qui disent, éventuellement, Yaakov, il s'est marié avec 2 sœurs. Et on sait que dans la Torah, plus tard, on n'a pas le droit de se marier avec 2 sœurs. Et juste pour info, pour votre culture générale, vous saurez que ce qui est très drôle, dit le Ramban, très drôle d'une certaine manière, c'est que dès qu'Yaakov, il rentre en Israël, Rachel meurt. Il met le pied, l'histoire que Rachel meurt, c'est, n'est-ce pas, un signe
qu'en fait, Yaakov pouvait faire les mitzvot, il devait les faire, mais le devoir de les faire, entre autres cette mitzvah de ne pas avoir deux sœurs, cette mitzvah négative, elle devait être faite en Israël. Donc, il avait le droit, entre guillemets, de se marier là-bas. Son autre épouse. Léa, Léa, la première, Rachel. Et comme Léa, c'est la première avec qui il s'est marié, donc c'est la deuxième qui meurt, c'est la deuxième qui doit mourir. Et Léa, elle est enterrée où? Dans la grotte de Marpella. C'est Léa, la grande gagnante de l'histoire. Ah ouais. Même pas Rachel. C'est elle, la grande gagnante. Léa, c'est elle qui est enterrée. Première. Alors que c'était même pas la femme choisie depuis le début. Oui, c'est ça. Et c'est ça la folie. Et pour ça qu'on dit Rachel, elle a fait vraiment Messirut Nefesh, elle a donné la vie, c'était le cours de la semaine dernière. Rachel, pas juste qu'elle a laissé passer sa sœur en première, mais Rachel, elle ne pensait même pas qu'Jacob il allait se marier avec lui en deuxième. Donc Rachel a donné les signes à sa sœur. Et comme je vous ai dit la semaine dernière, pas seulement qu'elle lui a donné les signes à sa sœur, mais en plus, qu'elle lui a jamais dit que c'était les signes qu'elle lui a donnés. Ouais. Ça fait bon, je vous raconterai une prochaine fois. En fait, qu'est-ce que c'est comme signe qu'elle lui a donné sans même que Léa sache que Rachel lui a donné des signes. C'est-à-dire que Léa, toute sa vie, elle n'a jamais su que c'était des signes qu'elle lui avait donné à Rachel. À part ça, qu'elle a donné sa propre vie, elle en est morte. Elle en est morte, c'est qu'elle est morte tout de suite en Israël, donc elle a donné sa vie pour ça. Et elle a pris des risques aussi de ne pas se marier avec Yaakov, parce que si Yaakov dit bon, maintenant je suis déjà marié, allez, salut Rachel, laisse tomber, tu m'as eu ce coup-là, laisse tomber, je n'ai pas de me marier avec toi, il aurait pu lui dire non. Et enfin, quatrièmement, elle ne va même pas être enterrée dans la grotte de Marpella. Donc Rachel, c'est vraiment la grande perdante, c'est elle qui va tout faire pour sa sœur. C'est pour ça qu'on dit que c'est un mérite qu'elle a, et c'est pour ça que c'est par son mérite qu'Hachem il pardonnera la jalousie des béné Israël. C'est quoi la jalousie? On dit Dieu, pourquoi il ne va pas voir Avraham, Yitzhak, Jacob? Pourquoi c'est la Rachel, la Neshama de Rachel qui va pardonner la jalousie d'Hachem envers nous? Hachem, il est jaloux à cause de l'idolâtrie. On fait de l'idolâtrie. Ouais, vas-y, fais. Hachem, il est jaloux parce qu'on a fait de l'idolâtrie. Hachem, il n'est pas jaloux de n'importe qui. Et cependant, Hachem, il est jaloux de nous. Il ne nous aime pas du fait qu'on a lâché pour la Avodazara. Et Rachel a dit, moi, j'aurais pu être jalouse de ma soeur. J'ai tout donné à ma soeur. Donc, de ce point de vue-là, et moi, je peux pardonner. Merci. Alors, vous connaissez l'histoire dans la Gemara. Un jour, il y a écrit qu'il y avait un rabbi dans la Gemara, Uriel. Il vient, il était comme ça, il avait la tête en train d'étudier. Il n'arrivait pas à lever. Là, il y a une femme qui vient, qui pleure, qui dit Rabbi, aidez-moi, j'ai des questions à vous demander. Des questions, il ne lève pas la tête, il a toujours la tête concentrée comme ça dans son. Il n'y a pas de livre à l'époque dans ses parchemins. Il a dit Rabbi, s'il vous plaît, commence à pleurer. Elle crie, lui, il reste pas, il ne bouge pas. Immuable. Et là, tout d'un coup, elle sort un sac avec plein d'argent. Paf, elle pose sur la table des petites pièces de bruit d'or. Ça veut dire oui, qu'est-ce qu'il y a? N'importe quelle pièce réveille un homme. Oui, ça savoir pourquoi. Oui, c'est vrai. Alors, la petite bon, alors, vu qu'on parle d'argent, ça va être en fait l'objet du cours. Vous allez voir que Yaakov, il a fait une erreur à cause du cours. Allez, salut, Aurélien. Alors, voilà la Sheila, les amis. Elle est comme ça. Écoutez bien. Donc, j'étais en train de vous dire, Yaakov, il pense qu'il a fauté. Or, Yaakov, il n'a jamais fauté. Il n'a jamais fauté. On peut parler des deux sœurs, mais bon, ce n'est pas une vraie avéra. On continue notre histoire. C'est pas une vraie avéra. Sur quelle erreur, si ce n'est pas une dose, parce que Yaakov n'a pas fait d'avéra, c'est une erreur. Il faut bien faire la différence des fois entre des fautes et choses. On dit Moshe Rabbeinu, il a fauté, il a frappé sur le rocher. Je suis désolé, Moshe, il n'a pas fait d'avéra, ce n'est pas une faute, il a fait une erreur. Exactement, ce n'est pas une avéra. Les gens ils confondent toujours ça. C'est très important d'en mettre. Il y a la avéra, les 613 mitzvot, c'est grave. C'est un rachat qui fait des avérotes. Moshe, il n'a jamais fait d'avérotes, d'accord? C'est un tzaddik. Et c'est la base de tous les tzaddikim, ils sont pris de Moshe Rabbeinu. Donc c'est une erreur. Quelle erreur il aurait pu faire Yaakov en sachant que lui-même il savait que c'était une erreur? Il dit j'ai peur. Bon. Alors on nous raconte ensuite la fin de la suite de l'histoire. Donc il a très peur et puis il commence à faire passer. Le passouk qui dit, passouk Rav Gimel, va Yaakov Alaïlaou, il se lève cette nuit-là, il fait passer ses deux femmes, ses deux servantes, il leur fait traverser la rivière et il fait passer tout le monde la rivière et lui il reste tout seul. Va Yivater et Yaakov il reste seul. Il dit je vais retourner. Rachid dit il est parti retourner chercher des choses. Qu'est-ce qu'il avait oublié? Pourquoi il est resté seul? Rachid dit parce qu'il avait oublié, en se basant sur la Gemara Choulin, Nishtayer Pachim Ktanim, il avait laissé des petites cruches, des petites vases, et il s'est dit je vais aller les chercher, je ne vais pas les laisser. Vous avez compris le truc? Il a dit j'ai oublié des affaires qu'il avait laissées, qu'il avait oubliées, il est parti les rechercher. Bizarre. Alors il a dit à sa femme avancez, je vous rejoins. Il a fait traverser la rivière et je vous rejoins. Il arrive, veille avec Ish Imo, un homme
vient et combat avec lui Adalot Hachachar jusqu'à l'aube. Un vrai combat. C'est l'ange. Exactement. Sauf dans le passage écrit Ish, un homme, et pourquoi on l'appelle? Parce qu'il avait un corps d'homme, évidemment. Et il combat avec lui sans s'arrêter, et c'est l'ange. Et dans le Torah, ils disent vraiment qu'ils se battent. Ils se battent, failles avec, ils sont luttés. C'est pire que. Et Rachid dit c'est un genre de combat de judo. Il n'y avait pas de judo à l'époque, tu comprends bien. Rachid dit c'était un combat de corps à corps. Ah, tu fais tomber l'autre, tu reprends, tu le. Un vrai judo. Et Jacob était très fort. La Torah témoigne qu'à lui tout seul, il avait soulevé la pierre, vous vous rappelez? La pierre du puits. Il fallait être 10 bergers pour pousser une pierre. Et lui, quand il arrive dans le puits, à lui tout seul, il arrive à dégager la pierre. On dit physiquement, Jacob il était très fort. Donc, alors il était quoi si lui il était fort? Ça, c'est son jumeau, un stremon. Et ça aussi, c'est du niveau. Et donc, le problème, il est le suivant. Voilà qu'il combat avec l'ange, il se bat avec lui jusqu'à l'aube, et il voit qu'il n'arrive pas contre Jacob, il n'arrive pas à le combattre. Alors, il dit, bon, maintenant, laisse-moi partir, mais avant de le laisser partir, bam, il lui met un coup sur sa hanche droite, sur son pied, il lui met un coup très fort. Jacob, il a eu des douleurs, il a reçu un coup, il lui a brisé quelque chose apparemment. Après, on saura que c'est le nerf sciatique, et c'est pourquoi on n'a pas le droit de manger le nerf sciatique aujourd'hui, des pattes arrière, des animaux. À l'époque, on arrivait à cachériser les pattes d'animaux comme ça. Aujourd'hui, on les cachérise plus. Aujourd'hui, on enlève la moitié arrière de la viande, on la laisse au goy. Parce que dedans, il y a les mamelons. Et les mamelons, on ne veut pas manger, c'est cachérisé. On peut cachériser, mais c'est trop compliqué, parce qu'il y a du lait à l'intérieur, il faut enlever le lait, etc. Il y a toutes les graisses interdites dans cette partie qu'il faut retirer. Il y a le guide à nacher, le nerf sciatique. Dans le doute, aujourd'hui, toute la partie arrière de la viande, on la laisse au goy et nous, on la garde pour nous, la partie avant qui est cachée. Mais en fait, le goy se régale avec les juifs. Parce que le goy, la partie arrière chez les goyim, c'est le meilleur morceau de viande chez les goyim, c'est la partie arrière. Filet mignon, exactement. Donc nous, on se retrouve avec la partie avant. Bon, c'est très dur d'être juif, c'est très dur de manger cachère. Mais en Israël, ils te font la partie arrière. Ah ouais? Bah ouais, ils te font le filet mignon en Israël. Oui, alors oui, mais c'est très difficilement cachérisable. Ouais. Alors en France, ils ne se prennent pas la tête. Alors voilà, la vraie question, c'est comment ça se fait que Yaakov est resté seul? Bon, pour rechercher quelques petites bricoles apparemment, et surtout, pourquoi l'ange le frappe sur la hanche? Alors je vous termine l'histoire pour la petite anecdote. Yaakov, il prend un coup sur la hanche, et l'ange lui dit, maintenant laisse-moi partir. Yaakov, il dit, non, je te laisserai partir que quand tu m'auras béni. L'ange, il veut remonter parce que sa mission, elle est finie. Je vous expliquerai après pourquoi sa mission est finie. Ils sont battus de la nuit, après c'est terminé, et celui-là, ils vont avoir bail. De là, on sait que c'est en fait l'ange d'Esav qui avait comme objectif de retenir Yaakov. Mais c'est Hachem qui envoie les anges. Ah, c'est la question du coup. L'ange, il vient pour une raison. Bah oui. Question à 1000 €. Ok, Khazak. Alors, j'y arrive. Le vrai problème, il est suivant. Donc d'abord, c'est un ange. Un ange, c'est l'ange d'Esav. Certes, c'est un ange qui protège, ça ne me choque pas. Chaque nation a un ange dans le ciel qui les aide. Les Égyptiens, on nous raconte au moment de la sortie d'Égypte, les Juifs y partent, quelques jours après, Paro, il change d'avis, il va courir derrière les Juifs. Pourquoi on dit il voit un ange dans le ciel comme ça qui va pour les aider à combattre les Juifs près de la mer? Il a vu, il voit l'ange d'Égypte, des Égyptiens qui est là pour les aider. Chaque nation sur terre, elle a un ange qui le protège, qui le préserve, qui lui donne des bénédictions ou pas. Exactement, c'est l'avocat de la nation chez Dieu. On appelle ça Insarim, les 70 princes, 70 anges, et c'est par eux, les nations, par ces 70 anges que les nations reçoivent leur bénédiction, leur bienfait matériel. Intéressant. Et donc voilà que c'est l'ange d'Esav, et à lui, c'est une nation à part entière, qui est là pour retenir Yaakov. On pourrait dire comme ça, pour le retenir, parce que Esav recherche Yaakov. Et pourquoi il le recherche? Parce que Yaakov, il lui a piqué une bracha. Donc dans le ciel, il y a un ange aussi qui n'est pas d'accord sur ce qu'il a fait Yaakov. Yaakov, depuis sa naissance, il attrape le pied de son frère. C'est pour ça qu'on l'appelait Yaakov le talon. Il attrape le talon de son frère. Il est rusé. Tu vois. Il attrape depuis qu'il est bébé, il en veut à Esav. Hein. Je dis exprès comme ça pour vous choquer. Dans un second temps, on voit qu'il achète à 13 ou 15 ans, il achète le droit d'aînesse à Esav contre un plat de lentilles. Il est en train d'arnaquer Esav. Esav, il est en faiblesse, il lui achète un droit d'aînesse. Il avait des raisons, bien évidemment. Mais je dis ça exprès pour vous choquer du point de vue d'Esav plus tard et du point de vue de l'ange qui est là pour protéger Esav. C'est une arnaque que Yaakov a faite. Et bien sûr, quand il se déguise, il met les vêtements d'Esav et il se déguise pour piquer la bracha. Encore plus, c'est un homme rusé. Depuis sa naissance jusqu'à maintenant, il a fait que être rusé, un Yaakov, un talon, un Akev. Alors, là maintenant, il lui dit, je te laisse partir, mais tu me bénis. Si ça avait été un homme, il ne lui aurait pas demandé une bénédiction. On comprend que ce n'est pas juste un homme qui est là en train de combattre avec lui. Donc l'ange, il lui dit, on ne va plus t'appeler Yaakov, mais ton nom sera
Israël. Pourquoi? Kisarita im Elohim, car tu as combattu avec les anges. Elohim, c'est un ange, hein, c'est pas que Dieu. Elohim, ça peut se traduire Dieu, ça peut se traduire aussi ange. Ça peut se traduire aussi chef ou un maître. Par exemple, il y a un passage dans la Torah où il y a écrit Hachem il dit à Moshe, c'est un passouk entré dans Shemot où Moshe il hésite à aller libérer le peuple juif. Hachem il dit à Moshe, le passouk c'est où y est l'épée, Aaron il sera pour toi une bouche, Veata et toi Moshe, Tielo le Elohim, tu seras pour lui un Elohim. Moshe tu seras pour lui, pour Aaron un dieu. Non, Elohim ça se traduit aussi par un chef, tu seras un chef, un patron ou un ange. En fait c'est l'idée d'un juge, de quelqu'un d'important, quelqu'un qui est au-dessus des autres, on l'appelle un Elohim. Ok? Le nom Yudke Vavke, par contre, c'est Hachem, c'est que Hachem, d'accord? Parenthèse fermée. Donc il lui dit, tu as combattu Elohim, maintenant Sarita, tu es quelqu'un, tu as une majesté, tu es un prince, tu es un chef. Tout le contraire de Hekel. Avant, on disait que tu as pris les bénédictions par le talon. Maintenant, on va dire que tu es un chef, tu es un patron, tu mérites ce que tu as eu. Si tu arrives à combattre maintenant des anges, c'est que tu es au niveau, tu n'es pas quelqu'un qui vient qui fait les choses. Maintenant, tu affrontes le problème. Tu as affronté ça, tu vas affronter ça. Tu as affronté la vanne, tu m'as affronté à moi. Donc maintenant, tu n'es pas n'importe qui. Sar, elle, hein. Tu es un Sarita im Elohim. Tu as combattu avec un ange, donc tu es au niveau. Intéressant le parallèle. Yaakov, c'est le talon, et Israël, c'est les lettres de Li Roche. Une tête pour moi. C'est les mêmes lettres. Hein. Pourquoi il l'a appelé Israël et pas... Voilà, je te dis le passage qui Sarita. Sarita, tu as combattu. Tu as combattu elle, tu as combattu l'ange. Sarita, elle, Israël. Tu as combattu. Et à part ça, je vous dis que dans le mot Israël, le mot roche, c'est la tête. Donc avant, tu étais un talon, maintenant, tu es une tête. Maintenant, tu as monté de niveau. À la fin du cours, je reviendrai sur ça, sur cette idée des deux noms. Pourquoi on l'appelle Yaakov Israël? Surtout qu'il y a un problème, c'est que la Gemara a dit que, exemple, Dieu, il a dit à Abraham, il s'appelait comment Abraham. Il lui dit, Dieu lui dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham. À tel point, dit la Gemara Brachot, si quelqu'un il appelle Abraham, de son ancien nom, eh ben, il fait une avéra. T'es très. T'es direct. Abraham, ouais. C'est étonnant. Dieu, dans notre paracha, plus tard, juste après, donc Yaakov, il va parler, Hachem, il va s'adresser à Yaakov plus tard, je vous dirai à quel moment, et il lui répète cette bracha que l'ange lui a dit. Dieu lui dit, on t'appellera Israël, on n'appellera plus ton nom Yaakov, mais Israël. Vous êtes d'accord avec moi? Juste pour info, pour votre culture générale aussi, vous saurez que l'ange, c'est pas un dieu. Pour qui il se prend l'ange de bénir Yaakov? Non, de vouloir une bénédiction de Yaakov. Ah, c'est Yaakov qui demande. Donc la réponse est très simple, c'est qu'en fait, l'ange, c'est pas un dieu, Chasbe Shalom, c'est que l'ange, il connaît les dossiers. Il dit, j'ai vu un dossier sur la table du bon Dieu, j'ai vu un dossier sur lequel Yaakov, un jour, tu finiras par t'appeler Israël. Donc il lui annonce. Et après, concrètement, Hachem, il le bénit, il lui dit, on t'appellera plus Yaakov, mais on t'appellera Israël. C'est une confirmation. Donc, on l'appelle Yaakov, on parle de lui. Alors voilà, ça c'est la question sur laquelle je reviendrai à la fin du cours. Mais voilà, Avram, on a dit on n'a pas le droit, on fait une avéra à celui qui appelle Avram. On doit l'appeler Abraham. Or Yaakov, c'est le nom classique, c'est le nom limite, c'est le classique, tout le monde l'appelle Yaakov. Tu as Mida tous les jours, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Tu dis bien Yaakov, tu dis pas Israël. On l'appelle aussi Israël, on est les Béné Israël, pourquoi on nous appelle les Béné Israël? On est les fils de Yaakov. Oui. Donc on appelle les fils de Yaakov, mais pourtant on dit Israël. Certes, mais on voit qu'Yaakov c'est resté un nom commun. Comment ça marche? Pourquoi Abraham on ne peut pas et Yaakov peut? Forcé de constater qu'il y a une force chez le nom de Yaakov qu'on doit garder, et il y a une force chez Israël et c'est le peuple juif à deux têtes. Rappelez-vous du cours de la dernière fois. Ouais. Yaakov il s'est sadisé, vous vous souvenez? Et ça, il est parti. Donc Yaakov, il a gardé le côté du travail, etc. Et maintenant, on a quand même deux têtes. On va rester sur Yaakov et Israël. Ok, je reviendrai sur ça à la fin du cours si j'ai le temps. Mais là, j'aimerais vous poser la question quand même la plus importante. C'est vraiment... je vous ai préparé un cours avec comme on est sur Zoom, avec pas mal compartimentés. Même si je n'ai pas le temps de terminer, je peux vous conclure directement avec la réponse de Yaakov et Israël. Donc là, il combat avec l'ange et l'ange, il lui met un coup sur la hanche. Le passouk dit, lorsque l'ange y voit qu'il n'arrive pas à le vaincre, il le frappe sur la hanche. Il a luxé la hanche de Yaakov lorsqu'il a combattu avec lui. La question, c'est pourquoi l'ange il a frappé sur la hanche? Il ne pouvait pas lui mettre un bon point dans la figure. Pourquoi la Torah elle précise que l'ange il lui a mis un coup sur la hanche? Qu'est-ce que ça symbolise la hanche? Il l'a empêché de marcher. C'est marrant que tu dis ça.
À l'époque, j'étudiais avec les primaires, les tout petits. J'ai étudié les primaires CM2. Ils ont eu la même. Non, les Dafka, c'était un petit génie, un petit garçon très intelligent. Parce que comme je lui ai dit, mais c'est marrant, parce que je lui avais dit, comme je lui ai dit, il est envoyé par Esav. Esav, il a un objectif, c'est retenir Yaakov, pas tuer Yaakov. D'abord, d'ailleurs, l'ange, il n'a pas le droit de tuer un homme. Ouais. On a vu ça. Sauf, il n'y a que l'ange de la mort qui peut. Mm. De quel droit, d'accord? Sauf si Dieu lui dit fais-le. Or Dieu il n'a pas dit à un ange tue Yaakov. Donc qu'est-ce qu'il vient faire l'ange ici? Je lui ai dit l'ange il vient aider Esav pour retenir Yaakov. Donc il m'a dit la réponse que tu m'as dit, c'est qui n'est pas bête du tout. Il frappe, il sait qu'il doit boiter Yaakov et puis il ne pourra pas rentrer, Esav il pourra le rattraper. C'est une réponse, c'est ta réponse. C'est une manière de le punir indirectement sans le tuer. Alors c'est quoi? Pourquoi c'est une punition? En quoi il punit Yaakov en le frappant? Ou en quoi il lui fait une allusion en le frappant sur la hanche? Est-ce qu'un ange, pour revenir sur ta question tout à l'heure, est-ce qu'un ange a le droit de frapper un humain sans l'accord de Dieu? Non. Alors, c'est quoi ça? D'où il vient un ange? Tu connais pas un ange? Mais genre, tous les anges qui. Peut-être. Pas d'Avera. Il n'a pas fait d'Avera, Jacob. Son erreur. Quelle erreur? On ne sait pas encore. Oui. Attends, on ne sait pas laquelle. Donc, quelle erreur? C'est qui cet ange? De quel droit il vient frapper un humain? En l'occurrence, Yaakov, un tzaddik, ou se battre sans la permission de Dieu. C'est quoi ce temps? Les anges, ils font ce qu'ils veulent maintenant? Je ne connais pas. Je sais qu'il y a Gabriel qui vient de Gvoura, la rigueur de Dieu, qui est envoyé par Hachem pour détruire, pour tuer, certes, c'est normal. La ville de Sédom, elle a été détruite par Gabriel, mais parce qu'ils sont envoyés par Dieu. Un ange, il fait pas ce qu'il veut, c'est pas n'importe quoi. Ok? Donc Yaakov, il se lève le lendemain, il appelle cet endroit Péniel. Le lendemain, il appelle Péniel parce qu'il dit j'ai vu Péniel, j'ai vu la face d'un ange. Péniel, elle, c'est Elohim. Alors, elle, ça peut être Dieu, ça peut être aussi, rappelle-toi, alors, sauf. Donc il dit, et puis à ce moment-là, va Izrach lo Hashemesh, le soleil brille pour lui. Il n'y a pas une question, il se lève le matin, hein. Le soleil brille pour lui. Le soleil brille, il se lève le matin, le soleil brille. C'est quoi pour lui? L'eau pour lui. Rashi ramène ce fameux Midrash Agada qui dit Dieu il a envoyé un soleil pour le guérir de sa hanche. Ça veut dire qu'il boitait. Il boitait à ce moment-là. Et Dieu pour le guérir comme par un genre d'UV, comme ça, magique. Il a guéri. Il a guéri. Il n'a plus boité. Il a boité. Alors, ça va être la question. Combien de temps il a boité? Parce que le passouk, il nous dit Yaakov Shalem. Yaakov, il est arrivé en entier, parfaitement, en bon état, dans la ville de Shrem. Donc, Yaakov, rappelez-vous, il a fait. Oui, pourquoi il a dit à sa femme avancez et je vous rejoins. Ouais. Après, il est parti le retourner. Oui, mais il savait qu'il allait retrouver quelqu'un. Voilà. Il ne savait pas. Lui, il est parti chercher des petits objets. Ouais. Parim Tanim. Pourquoi il est parti faire ça? Bah oui. Bon, alors, tu as patiente la réponse du client à carte, tu vas tomber par terre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, suite de l'histoire, vous la connaissez. Je ne reviens pas après sur la rencontre avec Esav. Donc, il retourne voir sa famille. Donc, d'abord, il y a le soleil qui le guérit. Ensuite, il va revoir sa famille. Il tombe nez à nez avec Esav et les 400 hommes qui viennent à sa rencontre. Et là, merveille. Surprise, surprise. Esav, il a vu le cadeau arriver. Il demande des questions, c'est à qui, c'est quoi ça, etc. Les gens lui disent, c'est de la part de Yaakov, etc., ton frère. Et quand Yaakov voit, il se prosterne 7 fois. Pas Esav, il se prosterne au loin. Dès qu'Esav il arrive, il se redresse. C'est-à-dire, c'est pas interdit de se prosterner à Esav entre nous, c'est interdit de se prosterner à une idole, d'accord? Parenthèse. Mais à ce moment-là, Esav vient à sa rencontre, surprise, les deux. Esav vient, il court, Ishakéou, Aïfkou, il l'embrasse et il pleure. Les deux, ils pleurent l'un sur l'autre. Les deux frères, les jumeaux se retrouvent et magnifique. Un temps de paix. C'est beau, hein, on a la larme à l'œil. Mais comme quoi, Esav, c'est pas un mauvais bougre. C'est pas un mauvais bougre, Esav. Ça veut dire que c'est un voyou. La dernière fois, il a un fond tout à fait positif. À ce moment-là, dit Rashi, sa pitié s'est réveillée en lui. Ça, oui, il en voulait, oui, il était prêt à le tuer, mais à ce moment-là de l'histoire, quand il voit le cadeau, il voit toutes ces femmes, ses enfants, toute cette merveille, ça l'a touché, il a compris que c'est son frère, il est tombé, il l'a embrassé, et les deux, ils ont pleuré l'un sur l'autre. Fin de l'histoire. Et ça, il propose, est-ce que tu veux que je te ramène? Est-ce que tu veux qu'on rentre ensemble? Yaakov, doucement, il se dégage de Esav. Il dit, écoute, voilà, moi je vais faire la route, moi j'ai des animaux, on marche lentement, tu sais, on est faible, on est fatigué. Toi, tu es un homme vigoureux, tu es avec tes hommes, etc. Vous êtes forts. Rentrez, on vous rejoint. Yaakov, il n'a jamais rejoint Esav. Il ne l'a jamais revu. Il ne l'a plus jamais revu de sa vie. Ouais. On a l'impression, quand on regarde cette histoire, que Yaakov, il se méfie toujours d'Esav. On dirait Yaakov qu'il a eu un peu l'instinct de sa mère, Rivka, qui très vite, elle a compris c'était qui vraiment Esav. Et elle a dit, bon, c'est un voyou. Ça a chagriné Rivka de voir son fils se mal tourner. Mais elle a compris que ce n'est pas Esav qui devait prendre la bracha. Ouais.
que Yaakov, on dirait qu'il a pris de sa mère à ce niveau-là. Il comprend c'est qui est ça. Il se méfie de lui jusqu'au bout. Il dit ouais. En fait, Rachid, il a eu très peur de faire la route avec Esav. Il s'est dit peut-être qu'Esav va me tuer au milieu. Allez, au revoir, bah, ils vont jamais se revoir. On dit, Peut-être qu'à un moment, il va retrouver ses esprits et il va le tuer. il a tellement fait une erreur, juste pour votre info, vous saurez, bon, c'est pas l'objet du cours, mais je vous le dis au passage comme ça, je fais un tunnel. Vous saurez un truc, c'est que l'histoire d'après, Yaakov, il arrive à Shrem. Je vais vous lire le pasouk. Et là, c'est terrible, il arrive à Shrem, il se pose, il se repose, il s'installe, il achète un terrain. Ah, il n'a pas encore revu son père. Hein. Ça, le type, il est bien. Ça aussi, c'est une erreur. La Torah dit, c'est non, il aurait dû tout de suite foncer par son père. Et il prend son temps, ça fait 20 ans, il n'a pas vu, il s'installe à Shrem. Et il va rester un peu de temps. On dit, il s'installe à Shrem, il achète un terrain, et sa fille Dina, elle se fait violer par Shrem, par le chef de la ville, le maire de la ville, le chef, le patron de là-bas. Il l'a trouvée très jolie, machin, tac, et il l'a violée. Et Rachid dit, Les frères, ils y vont. Mida Kenegel Mida. Qu'est-ce qui s'est passé, mesure pour mesure? Yaakov t'a pris Léa, parce que Esav c'est devenu un voyou. Léa, elle était faite pour Esav. Léa, elle aurait pu changer Esav. Léa. Esav, il n'a pas voulu de Léa. Esav, c'est un voyou, il a pris des idolâtres, etc. Donc il a laissé comment dire ça, son mazal. Yaakov, il a pris Léa. Elle a fini par se marier avec Léa. Mais Léa, elle a une fille. Ouais. C'est Dina. Et Yaakov, quand il a fait traverser la rivière, le Passouk, il dit, il a fait passer, ils étaient 11. 11 garçons. Il a fait passer ces 11 garçons. Rachid dit, elle est où Dina? Il avait une fille ou quoi? On ne compte pas les filles dans la Torah? Ah non, on la compte pas, ça compte pas. Pas du tout. Rachid dit, il a pris sa fille Dina, il l'a mise dans une boîte. Il l'a enfermée dans une valise. Il a dit, je veux pas qu'Esav la regarde. Si Esav la voit, elle est tellement belle, ma fille Dina, j'ai peur qu'il se marie avec elle. La Gemara, elle tape sur Yaakov. Elle dit, et alors? Et alors si Esav... Parce qu'elle avait une autre destinée. Et alors si Esav... Peut-être qu'Esav, il aurait fait tchouva grâce à Dina. Même pas peut-être. Je peux vous dire que c'est sûr. C'est sûr que Dina, elle aurait fait faire tchouva à Esav. Rachid dit, et pourquoi? Rachid il dit, et Yaakov, il n'aurait pas dû cacher sa fille. Et bon, et peut-être Esav, ça lui aurait pu. Mais Abraham, il a bien fait avec sa femme. C'est sa femme, elle est mariée. Oui. Là, elle est célibataire, Dina. Et Esav, il est célibataire. Oui, mais c'est un vrai. Et peut-être, oui, c'est ton nièce. Et alors, Mordechai était marié avec sa nièce Esther. Ah bon? Ah, vous connaissez pas? Mais tu rigoles, il est élevé. Moi, on m'a dit que. Bon, vas-y. Bon, mais ça, c'est un autre. Ça devient bizarre. Hein. C'est pas interdit. La Torah n'interdit pas de se marier avec sa nièce. Par contre, elle interdit, vous serez aussi, un neveu, de se marier avec sa tante. Ça veut dire, non, vous n'avez pas le droit de vous marier avec votre tante, ça, c'est interdit. Vous, avec votre tante, vous n'avez pas le droit, mais un tonton avec sa nièce, techniquement, à l'arriquement, il a le droit. Après, et c'est ça le problème. Pourquoi elle souffre? Pourquoi elle souffre d'aller négocier avec Achashverosh pour sauver les Juifs? Elle souffre quoi? Alors là, elle souffre qu'elle sait que si elle a un rapport avec Achashverosh, elle ne pourra plus jamais être la femme de Mordechai. Et comme elle était déjà la femme de Mordechai, une femme, si ta femme, Chas v'Shalom, elle va avec quelqu'un d'autre, eh ben, tu n'as plus le droit de te marier avec elle. Tu n'as plus le droit de. C'est terminé. Si tu as des preuves. Si tu es marié, mettons, avec Jennifer. Ta femme, Jennifer, c'est une juive. Jennifer, elle va avec quelqu'un d'autre. Une folie dans la tête. Tu es marié avec elle. Ben, tu es obligé de divorcer. Tu n'as plus le droit de te remettre avec elle. Si tu es sûr, elle t'avoue, avec des témoins, c'est clair, c'est clair. Ça, c'est pas juste des mots qu'elle dit. Si tu as des preuves et des témoins. Il n'y a pas de deuxième chance. Il n'y a pas de. Si elle a été fait l'acte. L'inverse. Non, tu peux. Non, on est sur Zoom là. Non, on va pas rentrer dans les détails. L'inverse, tu peux rester marié si ta femme elle te pardonne, mais ta femme elle te pardonnera pas. Jamais. Ah, donc ce genre de choses on pardonne pas. Mais si elle te pardonne, oui, tu peux rester avec ta femme. Moi j'ai lu des trucs que Dina, bon après ça vient en fait parce que Dina, c'est Hachem aussi qui voulait qu'elle se fasse violer parce qu'elle a eu un. Chas Shalom, aïe. Pardon. Hachem il voulait ça, pas du tout. Attends, parce qu'elle a eu un enfant. En fait, vous vous exprimez mal. Voilà. Merci. Ça, tu peux dire. Bah oui, tu peux dire que, c'est quoi, que Dina, oui, ça oui. Alors, mais là, laisse-moi la faire en ordre chronologique, parce que là, tu m'as tué la chronologie. Alors, on fait comme ça. Désolé, mes amis sur Zoom, mais là, c'est spécial, parce qu'ils ont voulu venir en direct poser leurs questions, et ça, ils ont spoilé un peu le cours. Alors, on avance un petit peu. Le vrai problème, il est le suivant. Il est que, voilà, Yaakov, il a mis sa fille en boîte, c'est le cas de le dire. Il ne voulait pas que Esav, son frère, mette les yeux sur elle. Et ça a été une erreur. Ça a été une vraie erreur parce que pourquoi pas? Il dit la Gemara, mais Esav c'est un juif. Esav c'est pas un monstre. Tu l'as empêché, c'était un homme circoncis. Il n'y en avait pas beaucoup.
Tu verras. Un jour, là, elle va être prise par un homme pas circoncis. Tu avais quelqu'un de la famille, quelqu'un de bien, tu verras, tu vas tomber sur un voyou qui va faire du mal à ta fille. Alors, c'est pas elle qui va payer pour son père, vous avez compris. C'est qu'elle aussi, elle va sortir. Ouais. Elle va sortir dans les marchés, elle va se balader et elle va se faire remarquer. Donc, bien sûr, il y a un mélange de tout. Mais tant qu'à faire, Dieu lui dit voilà, c'était une erreur. Parce que Béhémet, Dina, elle aurait réussi à faire Teshuva. Et vous savez pourquoi? J'ai une preuve à vous dire. Tu veux la preuve? Je te Il a montre. épousé qui, au fait, et ça, on sait. Oui. La Torah dit, c'est marié avec des femmes, des Kénanéennes qui faisaient de l'idolâtrie, entre autres une fameuse femme qui s'appelait Yehudit d'ailleurs, une Goya, hein, une idolâtre. Et à la fin, Esav, il a compris son erreur, pour vous dire, il a compris que pour son père Yitzhak, c'était important de se marier avec des filles de famille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est marié avec une fille de famille, une bonne fille d'Afka. Laquelle? Machalat, la fille de Ishmaël. Il est parti chez son tonton Ishmaël. Ishmaël, c'est son tonton. Oui. Et ben, il a pris la fille, s'est marié avec sa cousine lui aussi. Yaakov s'est marié avec ses cousines, lui est parti chercher la cousine de l'autre côté, du côté de la fille de Ishmaël. Non, on ne sait pas, mais on sait que sa tête, elle est enterrée dans la grotte de Marpella. Je te raconterai, c'est une autre histoire. La tête d'Esav est dans la grotte de Marpella. Alors, tout ça pour vous dire que oui, Alors, comment, c'est un énorme mérite. Et tu verras pourquoi sa tête spécialement et pas son corps. Tout ça pour vous dire que là, c'est important que elle a réussi. Dina, elle aurait pu réussir à faire Tchouba et ça. Et j'ai une preuve à ça, c'est que ce qui va se passer, c'est que Shrem, il va la violer. Ce gars, là, ce voyou. Ils ont compris, hein, le père et le fils, le père il a protégé son fils, ils ont compris qu'ils ont fait une énorme bourde, ils sont partis pas s'excuser, mais ils sont vite partis chez Yaakov. Voilà, il s'est passé quelque chose, mais vous savez, c'est pas juste, mon fils, c'est pas juste un fou, il aimerait aussi se marier avec votre fille. D'accord? Nous aimerions, tatati, tata, toute une négociation qui est écrite dans la paracha. Yaakov, il est choqué, il dit pas un mot. Un mot. Et, il apprend un choc pareil, il prend sur la tête comme ça. Il a toujours fait attention, lui, au mariage interdit, que ses enfants ils restent propres, etc. Bon, il a éduqué ses enfants. On dit, il a eu Mitato Shlema, son lit parfait. Et il voit sa propre fille, une fille, ça encore plus. C'est pas un garçon, t'imagines, c'est un diamant. Il est choqué. Et là, Shimon et Lévi répondent, les frères, pardon, ils répondent, ils disent, c'est qu'elle a fait la circoncision. Écoutez bien ça, je te vois, écoute. Faites la circoncision, et si vous vous circoncisez, alors à ce moment-là, on fera du business ensemble, on sera comme la famille, on fera du commerce, faites tous la circoncision, et je vous donnerai, quoi? Et je vous donnerai, vous pourrez vous marier avec notre sœur. Tu vois pas qu'ils ont tous accepté? Shrem, Hamor et tout le village. Ils ont dit ils ont tous fait la circoncision. Juste vous faire remarquer un petit point historique. Les Juifs, pour sortir d'Égypte, ils n'étaient pas circoncis. C'était très très dur. Ils étaient en Égypte, c'est difficile. Et Moshe, il a besoin de leur supplier au moment de la sortie d'Égypte. Faites, Hachem, il veut que vous fassiez 2 mitzvot. La mitzvah du Korban Pessah et de la Mila, du sang de la Brit Mila. Faites ça. Et ils ne l'ont pas fait. Il n'y a que la tribu de Lévi qui continue à faire la circoncision en Égypte. Ils ne le faisaient plus parce que c'était difficile. Moshe doit insister. Et le Midrash dit que les Juifs, c'était difficile pour eux. Ils ne voulaient pas y négocier. Et ce que fait la Brit Mila, c'est dur. T'imagines, veille d'un voyage, faire une Brit Mila. Et ils l'ont fait. Mais c'était très très dur. T'imagines que là, maintenant, tout un village, tous les hommes, ils font tous la Brit Mila. En commençant par Shrem et son père, Hamor. Hamor, qui s'appelle le père. Comment vous expliquez ça? Alors, Abid, tu vois, là, on voit la force de Dina. Si Dina, elle a réussi à faire la Brit Mila, le type, il était tellement fou pour Dina. Il était prêt à faire la Brit Mila. Tous les hommes du village, il a réussi à convaincre tout le monde dans le village pour faire la Brit Mila. Il a réussi à convaincre tout le monde l'a fait. Ça veut dire la force de la fille. Et là, on voit le clin d'œil. On voit le clin d'œil. Ça veut dire quoi, les amis? Que c'est sûr que Dina, elle aurait pu faire Teshuva et ça. Ah oui, si elle arrive à... T'imagines qu'elle a réussi à convaincre la ville entière, un peuple entier, pas un peuple, disons. Ouais, je pense qu'ils ont eu peur, le reste du peuple. Non, ils ont écouté leur chef, mais bon, ils auraient pu dire, bon, écoute, on préfère déménager, franchement. Et ça aurait été plus facile pour eux. Mais attends, mais de là, accepter de faire un but de ménage, juste pourquoi? Pour faire du business avec une famille qui est à côté, là-bas, qui n'était même pas dans leur ville, qui était à l'extérieur de la ville. Et vous connaissez la fin de l'histoire. Tout ça pour vous dire que Yaakov, revenons à notre sujet sur l'ange, et on va conclure avec ça, parce qu'il ne nous reste que 15 minutes. Yaakov, il arrive, le soleil brille, Pas pour lui, et il guérit. Et la Torah nous raconte, suite à cette histoire, Yaakov, il n'est pas bien, Yaakov arrive en fin de compte dans la ville de Shrem, juste avant l'histoire de Dina, entier, Shalem. Rachid dit Shalem, ça dans son corps, il avait guéri dans son corps. Shalem, entier, ça veut dire parfait dans son argent. Ça veut dire que même le cadeau qu'il a fait à Esav, ça ne l'a pas diminué dans son argent. Il est resté un homme toujours aussi riche.
Et Shalem Betorato, c'est-à-dire Shalem entier dans sa Torah. Malgré qu'il était un voyage, un périple pendant plus de 20 ans chez un voyou qui s'appelait Lavan, son voyage, Esav, tout ça, il est resté un homme parfait, intègre, entier, un tzaddik. Magnifique. La question est la suivante. Donc il a guéri. Combien de temps après il a guéri? Alors on peut dire tout de suite, le soleil a brillé et il a guéri immédiatement. Deuxième possibilité, on peut dire que non, il a guéri quand il est arrivé, comme Rachid dit, dans la ville de Shrem. Donc combien de temps après? Pas immédiatement. Ça a pu prendre un laps de temps, quelques jours. C'est combien de jours? 1 an et demi. Avant d'arriver, écoutez-moi bien, quand il a combattu l'ange, il y a eu Esav. Vous me suivez? Il y a eu l'histoire de Dina. Combien de temps s'est passé entre l'histoire de Esav au début de la paracha et au milieu de la paracha, l'histoire de Dina? 1 an et demi. Et on a une preuve que c'est qu'il s'est passé 1 an et demi de voyage. C'est qu'il s'est arrêté dans une ville qu'on appelait Sukkot, la ville des cabanes. Pourquoi on va l'appeler Sukkot, la ville des cabanes? Parce que Yaakov, c'est lui qui va construire des cabanes. Et Rachid dit, il a fait des cabanes, des maisons et des cabanes. C'est quand qu'on fait des cabanes, je t'en prie? C'est quand? En été ou en hiver? On les fait au printemps. On fait des cabanes, des pergolas. Ouais. Après des maisons, on les fait quand? En hiver. Et il a refait encore des cabanes, donc au printemps. Donc il est resté, Rachid apprend de l'Agmara qu'il est resté 18 mois à Sukkot. Donc je résume. Il est parti de chez Lavan. Il arrive, il rencontre Esav. Temps 1. Temps 2, il s'installe à Sukkot. 18 mois. Temps 3, il arrive à Shrem et sa fille, l'histoire de Dina que je vous ai racontée. Or, c'est quand il arrive, n'est-ce pas, à Shrem qu'il est guéri. Donc, il y a eu quand même 18 mois qui se sont écoulés. Donc, est-ce qu'il a guéri immédiatement ou il a guéri quand il s'est installé à Sukkot? Genre, au bout d'1 an et demi, il a moins boité. C'est un sujet sur lequel il faudrait revenir et comprendre cette notion de cabane. Pourquoi il a besoin de passer à des cabanes? D'abord, est-ce qu'il va être puni pour s'être installé à Sukkot 1 an et demi? Non. Yaakov, il faut savoir qu'il a fait une erreur. Je vous ai dit depuis le début, Yaakov, il aurait dû arriver direct chez son père. Et pourtant, il s'est arrêté à Sukkot. Mais quand il va s'arrêter à Sukkot, il ne va pas être puni pour ça. Il va rester 1 an et demi là-bas. Sa punition, ses galères, ses claques, il va commencer à les prendre quand? Quand il va arriver à Shrem. Tu sais pourquoi? Parce que Shrem, c'est en Israël. Que Sukkot, ce n'était pas en Israël. Sukkot, c'était en dehors d'Israël. Donc, il n'était pas encore puni. Il était encore considéré en dehors d'Israël. Il avait le droit de prendre son temps pour se poser. Et tu verras que Sukkot, il ne va pas être puni pour ce temps qu'il est resté 1 an et demi à Sukkot. Mais quand il va rester à Shrem, là, il va s'installer. Là, il va acheter des terres. Il va dire, maintenant, je suis bien. Il ne va pas tout de suite repartir voir son père alors que ça fait près de 22 ans qu'il n'a pas vu. C'est là où il va être puni. Pas seulement qu'il va être puni, mais qu'il avait promis à Hachem de faire un vœu. Il avait fait un vœu à Dieu. Après le rêve, il s'est levé le matin. Il a dit, je ne savais pas que c'était un endroit de Dieu. Il dit à Hachem, je fais un vœu que si tu me ramènes dans la maison de mon père en paix, je ferai pour toi un vœu, je te donnerai le maaser, je ferai ici un monument, Matseva, un monument pour toi. Oui ou non? Est-ce qu'il est revenu en paix en Israël? En Israël, oui. Il est revenu dans la maison de son père en Israël, il est près de son père. Pourquoi il n'a pas fait son vœu? Il a pris son temps. Alors dit Rachid, tu prends ton temps pour payer le vœu à Dieu. Dieu, tu lui as promis, tu dis qu'il te ramène en paix. Tu es arrivé en paix. Est-ce que ça t'a tué? Est-ce que ça t'a fait du mal? Non, tout s'est très bien passé. Tu reviens chez toi, tranquille, tu t'installes à Shrem, tu achètes ton terrain, tu t'installes sans encadrement. Tu n'as pas vu ton père depuis 22 ans, ça ne te dérange pas. Tu peux continuer à rester. Et en plus, tu as promis un vœu à Hachem. Au lieu de te dépêcher pour tenir ton vœu, tu es en train de traîner. Pour ça, tu vas payer. Et l'histoire de Shrem et sa fille Dina, elle va souffrir. Vous comprenez? Là, je ne suis même pas approfondir le cours, on est resté juste de façon générale, mais c'est bien, si je vous ai appris des choses, c'est déjà très bien. Vous comprenez jusqu'à là ou pas l'histoire du vœu? Mais quand il est à Sukkot, avant Shrem, il n'est pas puni. Pourtant, il a perdu 18 mois. Pourquoi il n'est pas puni? C'est un détail. J'aurais peut-être pas le temps de vous répondre à ça. Je vous ai dit, il n'est pas en Israël. Alors que Shrem, il s'est installé en Israël, et là, c'est considéré comme une erreur. Juste pour info et pour votre culture générale, vous saurez aussi. Combien de temps il s'est séparé de son père? 22 ans en tout. Et Hachem, il finit toujours par faire un clin d'œil quand il met des gifles aux gens. Combien de temps son fils Yosef, il va être séparé de son père Yaakov? 22 ans. Pile poil. 22 ans. Il ne va pas revoir son fils pendant 22 ans, en croyant qu'il est mort. Donc de même, Yitzhak, aveugle, il n'a pas vu son fils Yaakov, il attend chaque jour. On dit Yaakov, il n'est pas
il n'est pas puni. Pour les 14 premières années qu'il est resté pour se marier, ça, il n'y a pas de problème. Je me marie, tu n'as pas le choix, papa, je suis en train de me marier. Ensuite, 6 ans, papa, je travaille. 6 ans de plus, après, ça fait 20 ans, il est resté chez moi. Il fallait travailler, faire de l'argent, papa. Je te pardonne, mon fils. La route, je reviens, j'ai dû m'installer, j'ai dû prendre un peu de temps, je me suis installé 18 mois à Sougat, je te pardonne. Mais le temps où tu es resté à Shrem, les quelques mois où tu t'es installé, tu as dit je fais la belle vie, là, c'est trop. Et pourquoi il n'a pas été vaincu? C'est une bonne question. D'accord. Il a voulu traîner. Et c'est à cause de ça qu'il va être puni. Mais il ne va pas être puni sur les 6 mois qu'il est resté à Shrem. Tant qu'à faire, on paye aussi les arriérés. Donc on reprend tout le calcul depuis le début. Donc tu vas payer sur 22 ans. Donc Hachem, il fait que Yaakov aussi va être séparé de son propre fils pendant 22 ans. Donc je vais vous aller directement sur la hanche et puis c'est tout. On va conclure avec ça. Pourquoi l'ange doit mettre un coup sur la hanche à Yaakov? Et est-ce que l'ange il peut faire quelque chose sans l'accord de Dieu? Donc je vais vous apporter plusieurs livres. Comme il ne nous reste que 10 minutes de cours, il y a plusieurs réponses en fait qui sont apportées très intéressantes. La première, c'est le Sefer Rokeach qui dit la chose suivante. Le Rokeach, il dit tout simplement l'ange il est là pour protéger Esav. Il représente Esav dans le ciel. Qu'est-ce que Yaakov il représente? Celui qui a piqué le droit d'aînesse, celui qui a acheté le droit d'aînesse à Yaakov. En quoi ça consiste le droit à Esav? En quoi ça consiste le droit d'aînesse, ses amis? La bénédiction. Non. Le droit d'aînesse. Ah, c'est l'héritage. Oui. Et quel héritage? Spirituel. Qu'est-ce qu'ils faisaient les premiers-nés en Égypte? Les Juifs, quand ils sont déjà les premiers-nés, même Goy en Égypte, les premiers-nés égyptiens, c'était ceux qui servaient leur Dieu, qui faisaient l'idolâtrie, c'était les premiers-nés égyptiens. Et qu'est-ce qu'Hachem il avait prévu que devaient faire les premiers-nés en sortant d'Égypte? La Kéouna, il devait servir Dieu, ça devait être la tribu de Lévi. La première tribu, la vraie tribu, ça devait être les premiers-nés. Au lieu qu'il y ait une tribu entière qui est consacrée à Dieu, il y aurait dû avoir un peu dans chaque famille, un premier-né qui sert Dieu. Il y aurait eu un Cohen chez la famille Atta, un Cohen chez la famille Michali, et ainsi de suite. Vous comprenez? Or, les premiers-nés vont fauter, donc on va retirer, on va passer au plan B, c'est la tribu de Lévi. Mais à l'origine, les premiers-nés devaient servir Dieu. Juste pour info, vous saurez aussi qu'en France, à l'époque du Moyen-Âge, c'était exactement comme ça. Les types, quand ils avaient 2 garçons, 3 garçons dans la famille, il y avait un ordre. L'aîné, devait être un prêtre. Bravo. Le deuxième, il devait être à l'armée. Il devait travailler pour le roi, dans les soldats, il devait se lancer dans les guerres et les machins. Chacun avait des parcours différents. Et l'aîné devait être le prêtre, le moine, etc. Le curé. C'est fou quand même comment c'est resté. Ils ne savent même pas pourquoi, mais nous on sait depuis l'origine d'où ça vient. Alors, fin de l'histoire, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce qui fait l'ange? Ça lui dit, toi, tu représentes le droit d'aînesse. Tu représentes celui qui va servir Dieu. Pour servir Dieu, il faut avoir un corps entier, il faut avoir un corps parfait. Si tu as un moum, un défaut, qu'est-ce qui fait un Cohen qui a un défaut? Dans son corps, il ne peut pas servir. Ah, c'est l'ange. Alors, il lui met un coup sur la hanche pour lui rendre un moum. Le seul problème dans cette réponse, c'est pourquoi il veut lui taper la hanche. Fais-lui un défaut ailleurs, casse-lui un doigt. Mets-lui un coup dans l'oreille. Un Cohen qui est sourd, il peut pas, qui est en bas d'une oreille, il ne peut pas servir. Un Cohen, il doit avoir un corps parfait. C'est injuste. T'imagines le pauvre gosse, il naît avec un défaut, il a fait naturel, il ne peut pas être Cohen. Et je vous expliquerai un jour, je vous ai préparé un cours pourquoi. C'est pas injuste en vérité. C'est pas injuste en vérité. C'est tout à fait juste ce qu'il fait Hachem, mais il faut comprendre pour vraiment. Il y en a qui répondent qu'en fait, il l'a frappé sur la hanche pour voir si c'était un ange. Parce qu'il dit, c'est pas possible. Non, j'arrive pas de combattre avec lui, j'arrive pas à l'avoir. Les anges, ils ont une façon de bouger. C'est quoi? Ils n'ont pas de. Comment dire? Comment on fait notre Amida? Pieds joints droits. Ouais. Les anges sont droits. Ils n'ont pas les pliures de genoux. Nous, on plie nos genoux pour s'asseoir, n'est-ce pas? On a une pliure de genoux, ce qui nous permet de nous plier les genoux. Ils savent le faire pour faire semblant. Mais eux, leur métier, ils ont un genou, une jambe différente de la nôtre. Parce qu'ils ont tendance à être toujours droit debout. Ils n'ont pas besoin de s'asseoir, se reposer. Donc, en fait, il touche la hanche, d'après certains, il lui met un coup pour voir si il va avoir mal ou pas. Parce que je ne sais pas que. C'est une réponse qui est rapportée. Je ne dis pas que je suis d'accord avec. D'accord. Il y en a qui disent qu'en fait, c'est aussi une allusion qui lui fait l'ange. Il lui dit, ce qui sort, il lui fait, on ne peut rien contre toi. Il a frappé à l'ange parce qu'il voyait que l'Oyacholo qui ne pouvait pas le gagner. Alors il le frappe la hanche. Pourquoi? Pour lui montrer, là on peut t'avoir. Ouais. C'est-à-dire, toi je ne peux pas te combattre, mais ce qui sort de ta hanche, on peut combattre. C'est quoi ce qui sort de la hanche de Jacob? Ses enfants. Il lui met un coup près de la Brit Mila. La hanche, c'est quoi en fait? C'est une manière polie de dire qu'il lui a mis un coup sur la Brit Mila.
D'accord. Il a cassé. Et pourquoi il lui a fait mal? Pour lui dire, là, je ne dis pas qu'il lui a mis dessus, à côté, il lui a fait une douleur là-bas. Pourquoi? Pour lui dire, sur tes enfants, on peut. Toi, je ne peux pas, Yaakov, tu es un tzaddik. Ouais, Mais sur tes enfants, on pourra. La première sur qui on pourra, c'est Dina. Dina. Tes enfants, un jour, ils fauteront, Youssef. ils seront tapés. Toi, on ne peut pas. Lo yacholo, tes enfants, on pourra. Tout est précis dans la Torah. C'est fou, hein? Bon, mais la raison la plus magnifique que j'ai lue, et là, c'est vraiment extraordinaire. Après, je conclurai sur Yaakov et Israël. Il dit, c'est qu'en réalité, et là, vous allez tomber par terre. En réalité, la hanche, quand la Torah elle parle de Yerer, ça vous rappelle pas un truc? Si. Adam et Chava. Naïm. Je vous donne un indice, c'est Abraham D'accord. qui demande à Eliezer quelque chose. Ah oui, quand ils font le pacte. Oui, il dit, jure-moi. Ouais, sur ta. Il dit, Sur mets ta ma main bouche. sous ma hanche. C'est une Ouais. manière polie de. Ouais, Ok, exact. ouais, je me rappelle. Mets ta main sous ma hanche et jure-moi. Et jure-moi que tu ne prendras pas une femme pour mon fils de ce pays-là, mais d'un autre pays. Donc à l'époque, pour jurer, il tapait la hanche. Ouais. D'accord? Il tapait. Il touchait la hanche, en dessous de la hanche. Et pire que ça, on l'a vu aussi chez Yaakov lui-même. Yaakov, dans Vayechi, il va mourir. Il dit à son propre fils Yosef, il est sur le lit de mort, Yaakov. Il dit, Yosef, viens ici, mon fils. Mets la main sous ma hanche. Jure-moi que tu m'enterreras en Israël, dans la grotte de Marpella. Yaakov, il est en Égypte. C'était improbable de faire sortir un corps des semaines de voyage pour l'enterrer. Carrément, c'est une honte pour les Égyptiens. Quoi? On n'est pas assez bien pour vous, nous? Donc Yaakov, il dit à son fils Yosef, jure-moi, mets la main sous ma hanche et jure-moi. Quand on met la main sur la hanche, c'est un signe de promesse. Yaakov, il est d'accord avec sa femme Léa, dont tu parlais tout à l'heure. Donc le sujet, il est le suivant. Pourquoi la hanche? La hanche, ça représente une promesse, une joie. Il lui dit la promesse. Il dit ici, on est contre la promesse. Laquelle? Il dit que Yaakov, tu te donnes le droit d'être le premier-né. Pourquoi tu es le premier-né? Parce que tu as fait un pacte avec Esav. Esav, tu l'as arnaqué, il lui a juré. Qu'est-ce qu'il a fait Esav? Esav, il revient affamé. Qu'est-ce qu'il a fait Esav? Il revient affamé, il crève de faim. Et il dit à Yaakov, je t'en prie, donne-moi à manger et je te donne mon droit d'aînesse. Yaakov dit d'accord, Yaakov dit alors donne-moi le droit d'aînesse. Il dit d'accord, jure-le-moi. Et il lui jure. La Torah ne rentre pas dans les détails. Mais où est-ce qu'il a, comment il a fait pour jurer? Ça va Yaakov qui lui donne le droit d'aînesse. Il lui a attrapé la hanche, il a mis la main sous la hanche. Il dit, je te jure Yaakov, je te jure que je te donne le droit d'aînesse. Donc où est-ce que l'ange d'Esav il vient? Où est-ce qu'il met un coup à Yaakov pour lui dire la promesse que tu as faite, elle n'est pas bonne, elle est nulle et non avenue. Je suis là pour protéger Esav, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de promesse, le pacte est détruit. Il lui frappe sous la hanche. Ah, c'est beau. C'est clair, hein? Bon, c'est une réponse. Et moi, je l'ai trouvé très intéressante, cette réponse. Donc là, ici, ça représente la notion de... On est contre le fait que tu t'octroies le droit d'aînesse. Et donc, c'est pas toi, ça reste et ça. Nous, on est l'ange et ça. Maintenant, est-ce qu'un ange, il peut faire du mal à quelqu'un pour répondre juste à ça, sans l'accord de Dieu? Bien sûr que non. Un ange, il est envoyé par Hachem. Cet ange, il est envoyé par Hachem. C'est l'ange d'Esav. C'est pas rien, il représente quelque chose. Yaakov, il est capable d'aller au-dessus de ça. C'est pour ça qu'on l'appelle Israël, parce que tous les goïms, et là, c'est très important, je conclurai avec ça, tous les goïms, ils ont un contact avec la matière, mais via des intermédiaires qui sont dirigés par Dieu, qu'on appelle les 70 anges, 70 chefs. Chaque goy, chaque nation sur terre, elle a un chef qui lui donne à manger et à boire. Ce chef, c'est un prince, un ange. Et donc, les goyim, ils sont dirigés par ça. Donc, même si tout passe par Hachem, eux, ils ont la sensation, oh, soleil, merci Dieu soleil, ils se prosternent au soleil. Ah, merci Dieu du Nil, et ils se prosternaient au Nil, parce que le Nil nous donne de l'eau. En fait, c'est juste Dieu, à travers le Nil, et ainsi de suite. Et Yaakov, il est capable d'aller au-dessus de ça, il comprend, il est directement nourri par Hachem, il n'a pas besoin de passer par des intermédiaires. Ça, c'est la force d'un juif par rapport à des goïms. Donc, on a Yaakov, c'était son nom. Mais Yaakov, jusqu'à maintenant, c'est un nom intéressant, ça représente le juif qui travaille la semaine. Un juif, quand il travaille la semaine, il doit être rusé comme Yaakov. Un juif, quand il travaille, il doit être ce qu'on appelle un ramaï. Il doit se déguiser, il doit être rusé. Qu'est-ce qui fait un homme rusé? Un homme dans le commerce, un homme dans le business, il laisse parler autrui. Tu parles à l'autre, oui, ça va. Et combien? D'accord, d'accord. Et comment ça marche le truc? Ah, d'accord, d'accord. Tu écoutes tout ce qu'il dit. Après, il dit, ah, tu veux danser avec moi? Ah, non, non, ça ne m'intéresse pas. Ça, tu peux pendant des mois lui faire croire que tu es d'accord avec lui.
Tu mens pas, tu laisses parler. Un homme rusé, il laisse parler, après il fait ce qu'il a envie. Dit le rabbi dans une sikha, Yaakov, son rôle à lui, nous juifs, c'est d'être Yaakov. C'est-à-dire on est des juifs cachés, au sens où on a une neshama, mais elle est prise dans le monde. Le monde, il nous entoure pas, l'argent, le monde moderne, il nous casse la tête. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On préserve notre tête comme on peut. On met des pierres autour de notre tête. Et qu'est-ce qu'on fait? On doit être des rusés. C'est à quoi qu'on est rusé? C'est à qu'on dit oui, on va travailler, oui, on fait ci, mais tout ce qu'on fait, c'est, au fond de nous, on se dit, c'est pour Dieu, c'est pas vraiment pour nous qu'on le fait. On ne le dit pas, mais on sait que c'est pour nous. Même si on a du mal à accepter qu'on le fait pour Dieu. Quand un juif, il mange, il boit, il dort, il travaille, tout ce qu'il fait, il le fait pour Dieu. Il gagne de l'argent pour payer l'école juive à ses enfants. S'il gagne de l'argent, c'est pour peut-être grâce à ça faire d'autres mitzvot, n'est-ce pas? Faire kiboud avem, aider ses parents et ainsi de suite. Ça veut dire qu'en vérité, tout ce qu'on fait, même sans nous rendre compte, on dit rien, on accepte, on le fait, mais on le fait pour Hachem. Ça, c'est Yaakov. Mais il y a un autre type de juif, c'est Israël. Israël, on n'a pas besoin de ruser. On est naturel, naturellement attaché. On est au-dessus de ça. On n'a pas besoin de se déguiser. On est juif et fier de l'être. Et ça, c'est quel moment dans la semaine? Shabbat. Il y a le juif de la semaine, c'est Yaakov. Et il y a le juif qui a une neshama supplémentaire, c'est Shabbat. Il devient Israël. Et ce juif-là, la matière, elle ne le dérange plus. Il n'a pas besoin de ruser. Un juif en semaine, quand il mange, on dit il doit faire un Dvar Torah à table. Il est obligé de parler de Torah pour élever la nourriture. N'est-ce pas? Mais quand tu arrives Shabbat, on dit non, Shabbat. Shabbat, c'est tellement un kadosh que la nourriture que tu manges, ton repas de Shabbat, c'est une mitzvah en tant que telle. Tu n'as pas besoin de faire un effort. C'est naturellement une mitzvah. Ça représente le juif qui s'appelle Israël. Donc en fait, on a un peuple juif à deux têtes. On a celui qui est studieux naturellement, principalement le jour du Shabbat, et on a celui qui travaille la semaine, qui doit être brisé et qui doit travailler. Et ça, c'est deux qualités. C'est pourquoi Yaakov, il garde toujours son nom de Yaakov, parce que ça représente nous. Il y a le tzaddik qui étudie tout le temps, c'est le tzaddik qui ne faute jamais. Et il y a le juif qui se travaille éternellement, qui est toujours en semaine avec le monde qui nous agresse, qui nous embête, etc. Et pourtant, on reste toujours des juifs et fiers de l'être, mais d'une manière rusée. Ça, c'est Yaakov, le juif de la semaine. Le juif qui doit travailler envers Hachem. Vous n'avez pas de questions? Non. Magnifique. Chers amis de Zoom, je vous souhaite une très bonne soirée. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, rendez-vous jeudi prochain 21h. Shabbat Shalom et Agout Shabbat. Hazak Ubaruch. Allez, au revoir.